Brocante permanente. Où se trouve cet endroit qui facilite la vente de vos objets sans tracas? Des marchés d'antiquités permanents voient le jour à travers la France pour s'adapter à l'engouement grandissant pour la seconde main et le recyclage des objets courants. Quel est l'aspect novateur de ce concept? Avant de vous installer en tant qu'exposant dans une brocante permanente, quelles sont les règles à respecter? Comment se déroule le fonctionnement d'une brocante permanente? Tendance passagère ou transformation des modèles traditionnels de brocante? La brocante permanente semble attirer à la fois les vendeurs et les acheteurs grâce à ses caractéristiques uniques. Brocante permanente. Quel est le principe? L'idée est de proposer à la vente les objets que vous ne voulez plus garder en permettant aux acheteurs intéressés d'en bénéficier à des tarifs abordables. Située dans un grand espace couvert qui ressemble à une immense boutique dotée de stands plus petits, la brocante permanente n'est pas affectée par les conditions climatiques changeantes et permet à chaque vendeur de ne pas être présent sur son stand pendant les horaires d'ouverture. Effectivement, l'équipe du magasin a pour mission d'informer les clients, de parcourir les allées et d'assurer la propreté et l'organisation des étagères et des présentoirs. Quels articles devraient être proposés dans une brocante permanente? À l'instar d'une brocante ou d'un marché aux puces, l'individu a la possibilité de proposer à la vente des objets de diverses catégories: vaisselle, jeux et jouets, livres, objets de déco, équipements hi-fi, produits pour bébés, lampes, textiles, habits et chaussures. Selon les chiffres de vente, l'exposant a la possibilité de revenir, durant les horaires permis, pour procéder à un réassortiment ou une vérification de ces articles toujours en vente. Brocante permanente ou dépôt-vente. Quelles sont les distinctions? La brocante permanente est distincte du dépôt-vente à plusieurs égards. En premier lieu, chaque participant, vendeur, a une étagère, une penderie ou une vitrine qui lui est dédiée, où il a la liberté de disposer et de mettre en valeur ses produits à sa convenance. En outre, le choix des articles et la fixation des prix sont plus flexibles, le vendeur n'étant pas tenu de consulter le responsable du magasin à l'avance. Les brocantes permanentes, qui offrent une application et un espace personnel en ligne, sont majoritairement numérisées. Cela facilite la recherche d'un emplacement disponible en ligne, le règlement de la redevance due au responsable du magasin pour la location et l'examen des transactions effectuées durant cette période. Avez-vous connaissance de cela? Il est obligatoire de déclarer au fisc les revenus tirés de la vente d'articles d'occasion dès lors que les recettes annuelles excèdent 2 000 euros. Comment dénicher un vide-grenier permanent à proximité de votre domicile? On compte de nombreuses marques possédant des boutiques à travers toute la France. Le réseau Bric à Brac dénombre actuellement 12 établissements, principalement situés dans des villes de taille petite et moyenne. Lors du marché aux puces, environ 50 boutiques franchisées ouvrent leurs portes à des vendeurs occasionnels, afin d'aider les particuliers à se débarrasser de leurs biens superflus, et également à alléger le défi laborieux de la vente d'articles individuellement. Quel est le tarif pour laisser ces objets dans une brocante permanente? Avant de présenter ces articles, il est important de considérer les prix habituellement pratiqués par la marque. Un abonnement coûte approximativement 10 euros chaque semaine. Une commission est prélevée sur les ventes, se situant entre 30 et 40. Un surplus d'étiquettes fourni incluant le prix, la description et le code barre, au-delà du premier lot habituellement offert. Bien plus onéreuse qu'une participation à une vente saisonnière en extérieur, sur une place de village ou un terrain de sport, la brocante permanente comprend les frais liés à la perception des paiements, à la mise en valeur des articles remis, au gardiennage ainsi qu'au coût indirect du personnel qui remplace le vendeur sur le site de vente. Toutefois, le prix indiqué sera définitif. Il ne permet pas de négocier comme dans un marché aux puces où les prix peuvent être sujets à discussion. Pour limiter la manipulation de vos objets volumineux ou pesants, vous avez aussi la possibilité de choisir une plateforme de vente en ligne comme Celancy, où les frais sont généralement plafonnés à 25% et où l'enlèvement des articles à votre domicile est disponible sur demande. Il restera à prévoir la capture de photos de haute qualité et la publication de l'annonce. Avec du temps économisé et des économies à la clé, le marché aux puces permanent a un bel avenir devant lui. Si vous avez une quantité de produits à vendre, quel que soit le moment de l'année, et que vous préférez ne pas gérer la majorité des tâches, l'idée d'une brocante permanente pourrait bien vous convenir. Il reste à effectuer vos calculs afin d'évaluer la rentabilité de l'opération. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est comme la brocante. C'est dans la remise qu'on fait souvent les meilleures affaires. Tchuss.